Bonjour, je suis Julien Sirène, ingénieur géologue chargé d'études au laboratoire de la CRIRAD. Bienvenue dans cette vidéo faite en réaction à l'émission de France Inter Le téléphone sonne du 16 janvier 2023 consacrée au nucléaire. Les déchets nucléaires, ils sont extrêmement bien gérés, sont très peu volumiques, sont extrêmement bien gérés, ils sont tous dans un entrepôt actuellement en Normandie et en fait ils ne sont pas en contact avec les êtres humains, ils ne sont pas en contact avec les animaux, donc ils n'ont pas les conséquences que peut avoir aujourd'hui les gaz à effet de serre pour notre avenir. Alors, des déchets radioactifs sont produits aux différentes étapes de l'industrie nucléaire, à commencer par les mines d'uranium. En France, plus de 200 mines d'uranium ont été exploitées au cours du XXe siècle. Et cette activité a généré 50 millions de tonnes de résidus de traitement du minerai. Donc ces déchets radioactifs sont stockés dans 17 sites répartis sur pas moins de 6 régions. Et ils ont été déversés, disons, dans les cavités les plus proches, par exemple d'anciennes carrières, en contradiction, disons, des règles de gestion classiques de ce type de déchets. On peut également citer les centaines de milliers de tonnes de déchets issus du traitement du concentré d'uranium à Malvézy dans l'Aude, dans le sud de la France. Ensuite, des déchets radioactifs, on en trouve également sur les sites des centrales nucléaires. Donc il y a 21 centrales nucléaires en France, dont 18 qui sont en activité. On peut également citer les sites de recherche dans le domaine du nucléaire et également les sites du nucléaire militaire, donc Marcoule dans le Gard, Cadarache dans les Bouches-du-Rhône, Val-Duc en Côte d'Or. Et enfin, on peut prendre l'exemple, même si la liste n'est pas exhaustive, des centres de stockage des déchets de faible et moyenne activité à vie courte. Donc il en existe un dans la Manche et l'autre dans l'Aube. Alors le site de la Manche, qui est fermé depuis 1992, comporte des fûts dont certains fuient. Et je trouve que l'exploitant a jugé trop coûteux et trop dangereux de retirer ces fûts, si bien qu'ils sont laissés sur place tels quels. Donc on voit bien que des déchets nucléaires en France, on en trouve un peu partout et ils sont loin d'être extrêmement bien gérés. Aujourd'hui, les rejets des centrales nucléaires, c'est essentiellement de l'eau. C'est de l'eau qui n'est pas polluée. L'eau rejetée par une centrale nucléaire est vecteur de différents types de pollution. Donc tout d'abord une pollution thermique. Il faut savoir que comme le rendement d'une centrale nucléaire est seulement d'un tiers à peu près, pour 1 kWh d'électricité produite, une centrale va rejeter 2 kWh de chaleur, donc soit sous forme liquide dans le cours d'eau ou le bord de mer en aval de la centrale, soit sous forme gazeuse à travers les tours aéroréfrigérantes sous forme de vapeur d'eau. On a ensuite une pollution chimique. Donc une centrale nucléaire pour fonctionner a besoin de différentes substances chimiques, du chlore, des nitrates, de l'acide borique. Donc une partie de ces substances est rejetée. Enfin, on a une pollution radioactive, puisqu'une centrale nucléaire dispose d'autorisation de rejet et va rejeter des éléments radioactifs en fonctionnement normal. On peut prendre par exemple le cas du tritium, qui est un isotope radioactif de l'hydrogène. C'est l'élément radioactif le plus rejeté par les centrales nucléaires. Et ce tritium est rejeté dans l'environnement et on peut le trouver dans certains cas, par exemple dans les eaux potables, en aval d'une centrale à plusieurs kilomètres, voire plusieurs dizaines de kilomètres de la centrale. C'est le cas notamment dans la ville d'Agen ou dans la ville de Marmande, en aval de la centrale nucléaire de Golfech. Par contre, toutes les études qu'on a faites, y compris l'été dernier, où on regarde la faune et la flore en amont de la centrale et on compare avec la faune et la flore en aval de la centrale, on ne voit pas de différence. C'est-à-dire que l'effet des centrales nucléaires est complètement négligeable sur les fleurs. Une étude réalisée par EDF et publiée en 2016 contredit totalement cette affirmation. D'après cette étude, alors le Rhône s'est réchauffé entre le milieu du XXe siècle et le début du XXIe siècle d'environ 1 à 2,5 degrés. Et la part de ce réchauffement dû au rejet thermique des centrales nucléaires est majeure, puisqu'elle représente plus de 50% du réchauffement en aval d'Avignon, c'est-à-dire en aval des 4 centrales nucléaires qui se trouvent sur le Rhône. Buget, Cruas, Saint-Alban et Tricastin. Ce réchauffement a un impact sur la flore et la faune du Rhône, l'étude le montre, et cet impact est particulièrement marqué à l'aval immédiat des rejets des centrales nucléaires, en particulier sur les 10 km qui se situent en aval de la centrale du Buget.
Les rejets thermiques des centrales nucléaires ont un impact sur les fleuves. Les rejets thermiques des centrales côtières, qui se trouvent en bord de mer, ont un impact sur les eaux de mer. Une étude chinoise le montre. Cette étude porte sur l'impact de 8 centrales côtières de Chine, 5 centrales nucléaires et 3 centrales à charbon. Donc d'après cette étude, l'impact se ressent sur plusieurs dizaines de kilomètres carrés à plusieurs centaines de kilomètres carrés. Et il représente l'équivalent de plusieurs années à plusieurs décennies de l'augmentation de la température liée au réchauffement global de la planète. Quoi qu'il en soit, il est indispensable pour le débat public que chaque citoyen dispose d'une information fiable et précise pour se faire sa propre opinion. A bientôt pour une prochaine vidéo.